Donc on m'a donné un thème, une phrase. Viens reposer sur mon cœur. C'est une... ça se déglingue là à droite, mais... C'est agréable pour vous. Non, c'est pas que ce soit désagréable, mais ce que je veux, c'est que ce soit comme il faut. C'est mieux là. Merci. Viens reposer sur mon cœur, c'est une invitation de Jésus qu'on voit dans l'autobiographie de Sainte Marguerite Marie. Et d'ailleurs avant déjà, on la voit déjà dans la vie de Catherine de Sienne au XIVe siècle. Et c'est un changement assez décisif que Jésus veut dans ta vie, quoi. Tu vas ici et tu vas là, tu t'occupes de choses qui sont les tiennes, etc. Et arrête-toi un peu et viens reposer sur mon cœur, dans mon cœur, etc. Pour moi, je la vois dans le grand virage de l'Évangile. Pour moi, le grand virage de l'Évangile, je ne sais pas si vous avez la même idée, c'est quand Jésus va... Vous savez, il a fait plein de miracles dans le Nord, à Capharnaüm, des grands discours, etc. Il est repassé à Nazareth, dans la synagogue où il avait grandi. Et puis tout d'un coup, il prend le chemin de Jérusalem. En fait, ici, on est dans Luc 9, 51. Il y a un adverbe bizarre. Il dit « Alors Jésus prit résolument le chemin de Jérusalem ». Et si vous regardez ce mot-là, ce mot « résolument », c'est qu'il durcit son visage. Grosso modo, il sait ce qu'il va lui en cuire. Et donc, quand il prend le chemin de Jérusalem, il sait qu'il va souffrir, il sait qu'il part pour son action décisive. Alors, jusqu'à maintenant, il avait beaucoup enseigné et prêché dans les villes. Mais maintenant, donc, il va avancer vers le grand rendez-vous de sa passion. Donc, on comprend qu'il souffre. Ceci se voit de manière très nette dans la fin du chapitre 9 de Saint Luc, je vous le lis. Or, il advint comme s'accomplissait le temps où il devait être enlevé, vous voyez. Il prit résolument, c'est-à-dire là, en durcissant son visage, le chemin de Jérusalem, et il envoya des messagers devant lui. Donc, tout devient assez électrique. Vous avez 3 petites rencontres qui sont, moi je les appelle électriques, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais très vives, quoi, très rudes. Tandis qu'il faisait route, quelqu'un en chemin lui dit « Je te suivrai partout où tu iras ». C'est quand même sympa. Quelqu'un qui vient dire à Jésus « Je vais te suivre ». Il faut voir la réponse qu'il reçoit, le pauvre gars. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, le Fils de l'homme, il n'a même pas reposé la tête. Tu viens quand même ? Ouais. Alors, attends, là j'ai un problème technique, parce qu'il y a mon téléphone qui sonne, voilà. Et puis une deuxième, puis une troisième. À un autre, il lui dit « Suis-moi ». Et l'autre lui dit « Permets-moi d'abord dire au revoir à mon père ». Franchement, dire au revoir à son papa quand on s'en va pour longtemps, c'est normal. Et lui dit « Laisse les morts enterrer leurs morts. Et pour toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Je parlais de mon papa, quoi. Je parlais pas des morts. Donc il faut que je dise au revoir à ma famille. Donc c'est un passage assez peu commenté. On n'a pas beaucoup de courage, donc on ne le lit jamais le dimanche à la messe. Ben oui, vous avez remarqué ça. Dans l'Évangile, tous les passages sucrés, on les lit, on les connaît par cœur. Et les autres, je ne suis pas sûr que vous ayez entendu des commentaires de la fin du chapitre 9 de Saint Luc, parce que ce sont des passages brûlants. Or, je vous signale, c'est la parole de Dieu, donc vous pouvez y passer du temps, jusqu'à ce que ça devienne une parole de vérité, une parole de douceur, une parole pour vous. Voilà, bon, c'est comme ça. Donc la mission va être difficile. Il va partir pour enseigner, pour prêcher dans les villes. Jean est en prison. Il a envoyé quelqu'un pour vérifier. Est-ce que tu es celui qui doit venir ou est-ce qu'il va y en avoir un autre, etc. Et Jésus est très sévère, disons, avec ceux qu'il rencontre. Et à qui vais-je comparer cette génération ? Grosso modo, à des mecs qui n'y comprennent rien, quoi. Donc, des gamins qui en interpellent. Nous avons joué, nous avons chanté, et vous, rien du tout, quoi. Vous n'avez pas dansé, vous n'avez pas chanté, vous n'avez pas compris par qui vous étiez visité. Tout ça, c'était un énorme cadeau de Dieu et vous avez vu rien. Donc on sent dans ce passage-là une espèce de
consternation de Jésus, si je puis dire. Et puis, il l'exprime par rapport à des villes, donc ces villes qui sont autour du lac, la Corosaïm, Bethsaïde. Et vous connaissez ce passage. « Malheur à toi, Corosaïm, malheur à toi, Bethsaïde !» Là aussi, vous n'avez pas entendu beaucoup de sermons là-dessus. Car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon il y a longtemps, que sous le sac et assise dans la cendre, elle se serait repentie. À Tyr et à Sidon, qui ne sont pas des villes du peuple choisi et du peuple béni, du peuple juif. Tyr et Sidon, c'est des villes étrangères. Elles sont comportées beaucoup mieux que vous. Vous avez eu tous les cadeaux du monde et vous avez refusé en bloc. Vous avez compris rien et vous avez suivi rien du tout. Regardez, prenez exemple sur ceux-là qui sont des païens. Mais quand il y a eu un signe de Dieu, ils ont écouté. Tyr et Sidon, il y aura moins de rigueur là de jugement que pour vous. Et toi, à Capharnaüm, tu crois que tu seras élevé jusqu'au ciel? C'est là que Jésus a fait la moitié de ses miracles à Capharnaüm. Non, tu seras précipité jusqu'en enfer. Donc le ton est vraiment très très sévère et nous interroge, nous, évidemment, tout simplement sur la façon dont nous recevons tout ce que Dieu nous donne. Là, je dois parler du cœur de Jésus, reposer sur son cœur. Et dans ces passages-là, on voit que le cœur de Jésus est blessé, quoi. Blessé par mes péchés, mais blessé par mes refus, blessé par ces villes bénies de Dieu auxquelles il a été envoyé, dans lesquelles j'ai fait les plus grands de mes miracles, et vous avez retenu rien du tout, vous m'avez chassé comme un malpropre, voilà. Donc ça, c'est quand même un passage rude. D'une certaine manière, c'est un peu méchamment, mais on comprend qu'on ne les lise pas beaucoup dans la liturgie, parce qu'il ne faut pas faire trop peur au peuple chrétien. Enfin, elles sont dans l'Évangile, ça vaut la peine, une fois dans sa vie, d'avoir prié longuement sur ces textes, pour avoir vu la colère de Jésus venir sur nous, parce qu'elle va nous réveiller, elle va nous remettre... elle va nous remettre dans quoi? Dans le trésor qui est dans ce verset-là. C'est-à-dire que dans ces passages-là, en fait, le très très grand trésor, c'est pas Corosaïm et Bethsaïde, etc. C'est pas que Corosaïm et Bethsaïde sont largement sous Tyr et Sidon, qui sont des peuples étrangers, des villes étrangères par rapport à ce peuple béni et choisi. En fait, il n'y a qu'un seul trésor dans l'Évangile, c'est Jésus, quoi. Qu'est-ce qu'il y a comme trésor ici? Eh bien, il y a un seul passage de l'Évangile où Jésus dit oui. Voilà. Le oui de Jésus, est-ce que vous le connaissez tous? Est-ce que vous savez où il est? Le oui, vous savez bien que c'est l'essentiel de nos vies, dans le sacrement de mariage, dans le oui de la profession de foi, dans le oui d'une consécration à Dieu. Le jour où j'ai dit oui, toute ma vie a basculé sur ce oui, il est fragile, mon oui à moi. Et donc je vais essayer d'aller écouter le oui de Jésus pour fortifier, pour éclairer le mien. Et là, la colère de Jésus disparaît et vous avez une explosion de joie. Ouais. Moi, chaque fois qu'on me demande quel est le passage d'évangile que tu préfères, je dis devine. Et c'est quand Jésus dit oui. Parce que tout le sens de notre vie se résume dans ce oui qu'on a dit un jour, comme un oui qui engage la totalité. Et on sait que c'est ça qui sera la source de la fécondité, de la joie et tout et tout. Et notre combat aussi pour essayer d'y rester fidèle. Et donc c'est un passage qu'il faut méditer de manière extraordinaire, ou prolonger. En fait, ce passage, moi je l'appelle la conversion de la joie. Je vais vous dire pourquoi. Donc, les 72, ils sont partis, et puis ils ont fait ce que Jésus leur avait dit. Et alors ils reviennent, et ils sont tout contents et tout fiers. Les 72 reviennent tout joyeux, et ils disent, Seigneur, même les démons nous étaient soumis en ton nom. Et Jésus, au lieu de leur dire, bravo les gars, je vous ai envoyé en mission, vous avez fait votre boulot, il les engueule. Et il leur dit une phrase vachement sympathique. Je voyais Satan tomber du haut du ciel comme l'éclair. Je vous ai donné le pouvoir de chasser aux pieds les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Là aussi, je vais vous dire la vérité, vous n'avez pas entendu beaucoup de sermons sur ce passage. Et on ne le lit pas souvent à la messe le dimanche. Il faut lire l'évangile tel qu'il est, parce que c'est l'évangile, quoi. Et là, il y a une phrase qui est... Ne vous réjouissez pas de vos petites victoires, que vous avez converti quelqu'un, que vous avez chassé 3-4 démons. Bravo, c'est très bien, mais enfin, c'est pas de ça que vous devez vous réjouir. Et donc là, j'ai Jésus qui va me parler de la vraie joie. Donc voici ce verset 20. L'explosion, c'est le verset 21 après.
Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Tout ce que tu as fait pour évangéliser, tous les gens que tu as convertis, et patati et patata, c'est très bien, je te félicite, mais je m'en fiche. La seule chose qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Est-ce que dans ton cœur, il y a un oui à 100%? Est-ce que ce oui-là, il est solide, il tiendra tout au long de la vie? Alors je dis, j'espère. J'ai dit un oui dans lequel je me suis engagé totalement jusqu'à la fin de mes jours. Mais si tu veux bien le solidifier, je serais plutôt content, quoi. Comment vous allez fortifier le oui de votre vie? Avec une seule solution, je vais essayer d'écouter le oui de Jésus. Quand est-ce que Jésus dit oui dans l'Évangile? Vous allez me dire, sur la croix. Non, sur la croix, il dit 7 paroles, les 7 dernières paroles du Christ sur la croix, mais il n'y a pas de oui là-dedans. Évidemment, c'est le grand oui du salut du monde, je suis d'accord. Ce passage-là, Luc 10, 21, c'est le seul passage où vous entendez Jésus dire oui. Alors ça vaut la peine, évidemment. Parce que ça, je sais que c'est un oui fiable, un oui profond, et qui vient du fond de son cœur. Vous voyez, on m'a demandé de parler de « viens reposer sur mon cœur ». Si je vais mettre mon oreille à son cœur, qu'est-ce que j'entends? J'entends son oui à lui, et je vais essayer de reconfigurer, de refaire, de reformater, si je puis dire, le mien. Et puis je vais surtout là entendre le oui de Dieu au monde. Et Saint Paul a très bien compris ça. Dans 2 Corinthiens 6, je crois, il dit « En Jésus, il n'y a eu que oui ». C'est-à-dire, je m'en fiche de tous les discours qu'il a faits, etc. Ce que j'entends dans la vie de Jésus, c'est que c'est le oui de Dieu qui est arrivé sur nous, et c'est comme ça que nous avons été sauvés, régénérés, etc., et que les portes du royaume nous sont ouvertes. Donc, le moment où j'entends, dans Matthieu 11, 25 ou Luc 10, 21, Jésus dire oui, je vais aller écouter ça de près. C'est vraiment un texte qu'il faut prier, qu'il faut savoir par cœur, si vous voulez. Parce que là, j'ai le salut du monde tout entier. Alors, on l'écoute. À cet instant même, donc, les autres, ils étaient venus un peu comme des petits vantards. Mais bon, des bons gars. Hein. Ils ont été envoyés en mission. Ils ont accompli leur mission. Ils sont venus rendre compte de leur mission. Et ils disent, c'était super. Même les démons nous étaient soumis, on les a tous foutus dehors. On comprend qu'ils soient très contents. Et Jésus, au lieu de leur dire « Bravo les petits gars, c'est vachement bien, vous avez fait exactement comme je vous ai dit », il les corrige. Bon, alors... Et alors donc cette correction est intéressante pour nous. Et ce qui est... Alors, ne vous vantez pas parce que vous avez chassé 3-4 démons. Hein. Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous parce que... Alors là, la phrase est assez belle. Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Ah bon, non, ça me fait une belle jambe, ça. Mon nom est inscrit dans les cieux. C'est très haut, c'est pas très facile et tangible. On comprend leur satisfaction devant les miracles dont ils ont été, non seulement les témoins, mais quasiment les auteurs, par la force de Dieu qui leur a été donnée. Ils reviennent éblouis, et puis ils racontent, et les 72 reviennent tout joyeux, et puis ils racontent. Et Jésus les convertit. C'est assez intéressant, vous voyez. Souvent, le mot conversion, il est utilisé pour nos péchés, être converti de nos péchés. Même de ta joie. Jésus, parfois, il a envie de convertir ma joie parce que c'est pas vraiment une joie chrétienne. Quand c'est la joie. Là, je dis pas que c'est des vantards, mais enfin, je comprends très bien qu'ils soient très contents. Et Jésus les corrige. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Ah bon, mais les cieux, c'est très haut, je n'ai pas vu le tableau où c'était écrit. Enfin bon. Et là, évidemment, c'est pour ça que c'est un passage fantastique. Encore une fois, c'est le seul passage de l'Évangile où vous entendez Jésus dire oui. Or, le oui, c'est bien le centre de votre vie et de la mienne. Donc, quand j'entends Jésus dire oui, j'ai intérêt à écouter. Et ça vient dans ce contexte qui est un contexte de grande joie. Donc, c'est formidable. Moi, il n'y a pas un mariage que je prépare sans leur montrer ce texte-là, évidemment, parce que c'est le moment où Jésus dit oui, et ils vont dire le grand oui de leur vie. Alors, je dis, écoutez, vous allez méditer ce passage, et vous allez voir la joie de Jésus arriver en vous, parce que c'est le oui sur lequel toute votre vie bascule. Et ici aussi, c'est le oui du salut du monde. Donc, je lis.
À cette heure même, Jésus tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Alors là, je suis tranquille. Ça ne va pas être un petit vantard. Ça va être une joie, la vraie joie, une joie immense, la joie du ciel qui descend sur la terre. Et il dit, alors là, il y a un verbe très très difficile à traduire que je vais vous expliquer après. Je lis tel que c'est. Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux savants, de l'avoir révélé aux tout petits. Oui, Père, voilà ton amour qui déferle sur le monde. Ça, c'est splendide. Ouais. Tout m'a été remis par mon Père. Nul ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui on va le révéler. Donc vous voyez Jésus qui dit ce oui, et puis il dit, mais regardez, quoi, ouvrez les yeux, vous verrez l'amour du ciel et l'amour du Père qui tombe sur la terre, et qui arrive, et qui descend partout, etc. Je vous posais une question, regardez dans votre tête, et répondez vous-même. Vous savez la phrase qui est la parabole qui vient juste après ? Ben, vous la connaissez tous, mais il n'y en a pas 2% parmi vous qui savent pourquoi elle est là. Hein? C'est-à-dire, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, réjouissez-vous parce que vous êtes l'amour de Dieu qui tombe sur le monde et qui descend jusque dans le fossé. Le fossé, c'est quoi ? La parabole du bon samaritain. La parabole du bon samaritain est là, parce qu'on sait très bien que le bon samaritain, c'est Jésus, évidemment. Et en fait, je viens d'entendre Jésus dire oui. Le vrai oui, c'est pas que vous avez chassé 3-4 démons. Le vrai oui, c'est que Dieu s'est servi de vous pour dire son oui à des gens qui étaient dans l'état de la faiblesse, du péché, de la maladie, que sais-je, etc. Et ça, c'est toute la mission de Jésus. Ouais. Donc, il y a une véritable logique. Une chose qui est un peu triste pour moi, c'est qu'il y a 98% des catholiques qui connaissent la parabole du bon samaritain, tout le monde la connaît, mais personne ne sait pourquoi elle est là. D'ailleurs, je vais une question juste un petit peu plus loin. Vous savez celle qui vient juste après la parabole du bon samaritain ? Là, vous la connaissez tous aussi. Seulement, si on demande de lever le doigt, il n'y en a pas 5% qui savent qu'est-ce que c'est. C'est curieux. On connaît l'évangile comme des petites histoires qui suivent. On ne s'est jamais posé la question de savoir pourquoi. Juste après le bon samaritain, il y a l'histoire de Marthe et Marie. Vous êtes d'accord avec moi que Marthe et Marie, vous le connaissez très bien. Si je demande de lever le doigt de tous ceux qui savaient très bien et pourquoi l'histoire de Marthe et Marie suit le bon samaritain, il y aura un peu moins de monde. Vous ne croyez pas que c'est un problème ? Pourquoi l'évangile est-il connu uniquement par des petites histoires ? Et ceux d'entre vous qui savent que tout ça découle du oui de Jésus, si je vous l'explique, vous dites, c'est évident. Pourquoi ? Parce que lui, il est le bon samaritain qui est descendu jusque dans le fossé, ça c'est sûr. Il était là-haut au ciel et il est venu chez nous dans notre grand foutoir. Et c'est là qu'il nous a sauvés, il nous a sortis du péché, il nous a conduits à la maison et à l'hôtellerie. Et alors à l'hôtellerie, il y avait l'hôtelier. L'hôtelier, c'est l'église. Et il a dit à l'hôtelier, c'était le prêtre qui était là, il lui a dit, prends bien soin de lui, t'as vu comme il est blessé, etc. Je te l'ai ramassé dans le fossé il y a quelques instants. Alors tout ce que tu dépenseras en plus, c'est beau d'ailleurs. Ça veut dire que toi, pour ta femme, ou toi, pour ton mari, il faut que tu dépenses tout et beaucoup et beaucoup. Parce que ta femme, elle est malade, ton mari, il est malade. Et c'est Jésus qui l'a sauvé. Et il l'a mis chez toi. Et maintenant qu'il est chez toi ou qu'elle est chez toi, tu prends bien soin de lui et tu dépenses beaucoup, 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 beaucoup d'amour, de délicatesse, de ceci et de cela. Et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai. Et si je pose maintenant la question de savoir pourquoi il y a Marthe et Marie après, c'est que dans cette maison, où on est arrivé comme des malades, et comme des blessés, et transportés par Jésus, et dans un piteux état, et où il a fallu qu'on prenne soin les uns des autres, et tout d'un coup, il s'invite à manger. Et il arrive chez Marthe et Marie, il dit, les filles, je peux venir manger avec vous, chez vous, comme ça. Et c'est très beau. Et qu'est-ce qui vient juste après ? Le Notre Père. Et le Notre Père, c'est quoi, au fond ? Le Notre Père, c'est le grand oui que Jésus nous apprend à dire. Que ta volonté soit faite de là-haut, comme ici sur la terre, comme au ciel. Et donc ça va descendre jusque dans le pardon, dans les péchés, et même dans le démon. Le dernier, c'est le démon. Délivre-nous de celui-là, parce qu'il nous fait toujours tomber. C'est une belle logique. Encore une fois, je dis ça pour qu'on s'interroge là-dessus. Comment ça se fait que dans nos familles ou dans l'Église, tout le monde connaît l'histoire du bon samaritain. Tout le monde connaît l'histoire de Marie, Marthe et Marie. Tout le monde connaît l'histoire du Notre Père, mais personne ne sait qu'elles se suivent, ni même pourquoi elles se suivent. Et ça, c'est assez difficile, ou assez surprenant, ou assez étonnant.
Alors on voit qu'ici tout n'est pas en sucre, et que donc quand on arrive dans ce passage, ce que je veux vous faire entendre c'est le oui de Jésus, on sent une grande colère de lui quand même, vous voyez, cette espèce de consternation. Malheur à toi, Chorazin, et malheur à toi, Bethsaïde, parce que s'il y avait eu la moitié ou le quart des miracles qui a eu lieu dans d'autres villes comme il y a eu chez toi, ils se seraient tous convertis, et toi tu restes dans ta médiocrité. Quel malheur quand je vois ça. Même Tyr et Sidon, qui sont les villes étrangères, elles se seraient converties depuis longtemps. On vous a donné le oui de Dieu et vous ne l'avez même pas entendu. Vous ne l'avez même pas mis en œuvre. Et encore une fois, c'est très important de voir que tous ces passages se suivent et de ne pas se contenter de lire, de commenter ou de proclamer les évangiles sucrés, mais de voir tout cela pour entendre cette espèce de cri de Jésus. Donc ce cri de Jésus, il est derrière un verbe donc difficile à traduire, donc je vous ai dit que j'allais l'expliquer, ben j'y arrive. À cette heure même, malgré les difficultés qui se sont présentées, alors que les apôtres reviennent très contents et très fiers de leur mission, mais un peu vantards, Jésus va essayer de les convertir. Et il dit, bon, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis, réjouissez-vous parce que Dieu s'est servi de vous. Vous voyez, donc vous avez eu de la chance. Vos noms sont inscrits dans les cieux et il s'est servi de vous pour faire ses merveilles. Alors vous n'allez quand même pas vous vanter en disant j'ai des gros muscles. Vous devez rendre grâce à Dieu. Et donc je vais voir Jésus rentrant dans l'action de grâce. Alors ça c'est très beau, c'est splendide. À cette heure même, Jésus tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Il dit mon Père. Alors voilà le verbe intraduisible qui est je te bénis, Père du ciel et de la terre, d'avoir caché cela à des sages et à des intelligents et de l'avoir révélé à tout petit. Oui, Père, voilà ton amour qui déferle et qui tombe sur le monde. Jésus, il a les yeux ouverts. Et il voit que les mecs, ils ont fait 3-4 petits miracles comme ça, dont ils sont très fiers. Ben, c'est très bien qu'ils soient contents, ça ne me dérange pas. Mais ce serait quand même mieux s'ils voyaient l'amour de Dieu qui arrive et qui descend sur le monde comme une fontaine, comme une cascade de grâce, de guérison, de la bonté de Dieu partout. Ça, Jésus le voit. Vous voyez ? Alors, c'est un mot que vous connaissez, très difficile à traduire, et que vous dites dans le gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur les hommes, et paix aux hommes de son amour, de sa bonté, de son amour qu'il est en train de descendre sur nous. Alors, ils ont traduit aux hommes qu'il aime. Ben, c'est très bien. Ouais. Mais là, il y a un mot grec fantastique qui est de dire l'essentiel de ce que j'ai à vous dire et qui doit être la source de votre joie, quand vous allez rendre gloire à Dieu, c'est ouvrez les yeux et regardez comment le pardon des péchés arrive, regardez comme la parole de Dieu nous renouvelle, regardez comme la grâce de Dieu nous vivifie, fait renaître les gens dans leur baptême, etc., etc. Ça, c'est la bonté de Dieu. En grec, c'est le mot eudokia, pour ceux que ça intéresse. Enfin, voilà. Alors, ils ne savaient pas très bien comment le traduire en latin, et ils ont mis bone voluntatis, c'est-à-dire de la bienveillance, de la bonne volonté de Dieu qui veut nous sauver tous. Résultat, dans notre traduction en français, ça donnait quelque chose d'un peu idiot, aux hommes de bonne volonté. Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Et ceux qui sont de mauvaise volonté, alors Dieu, il les aime pas, ceux-là ? Ouais. Donc, c'est vachement difficile de traduire, c'est toujours intéressant d'aller regarder le texte tel qu'il est, et puis essayer de comprendre ce qu'il veut dire. Je vois Jésus qui explose, alors Jésus tressaillit de joie. Eux, ils se vantaient parce qu'ils avaient réussi 3-4 petits miracles. Remarquez, faire des miracles, ça m'est jamais arrivé, ça doit être assez impressionnant. Je les comprends, on les comprend très bien, les gars. Ouais. Mais lui, il dit, mais vous réjouissez pas parce que vous avez chassé 3-4 démons, les mecs, on s'en fout de tout ça, il y en a tellement d'autres qu'il faudrait les guérir tous. Mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux, ouvrez les yeux et vous verrez le dokia, la bonté, l'amour merveilleux de Dieu qui est en train de descendre sur la terre. Ça, c'est ce spectacle. Le spectacle qui réjouit Jésus, c'est pas qu'il a réussi des miracles, il en a fait un peu plus que eux. Ouais. Eux, ils se vantent pour 2-3 qui sont faits, et lui, tous les miracles qu'il a faits, il ne va pas dire j'en ai fait plus que vous, je suis plus musclé que vous. Il dit parlez pas de ça. Parlez pas de ça. Ce dont je veux vous parler, c'est qu'il faut que vous ayez les yeux ouverts et le cœur ouvert et que vous voyez le oui de Dieu
qui descend sur le monde. Ne vous réjouissez pas parce que les démons sont soumis, réjouissez-vous parce que voilà. Et à ce moment-là, c'est juste à cet instant-là que Jésus explose. Et il nous montre la vraie joie. Les gars, ils sont contents parce qu'ils ont réussi des trucs. On les comprend. Ils viennent raconter les mystères et les miracles qu'ils ont faits. On les comprend. Et Jésus essaie de convertir leur joie. On n'utilise pas beaucoup l'expression convertir la joie. Nous convertir de nos péchés, oui, on l'utilise. Et ici, je vois, il ne leur reproche pas leurs péchés. Il leur dit, vous vous vantez un peu, les gars. Bon, mais ce que vous avez fait, c'était quand même vachement bien. Mais après, on voit qu'il veut convertir leur joie, il veut les mettre dans le vrai oui. Et c'est pour ça qu'il faut entendre ce oui de Jésus d'une manière fantastique et très forte à cette heure même. Jésus tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Et il dit, Père, je te bénis. Tu as caché cela aux sages et aux savants, et tu l'as révélé à des tout petits. Oui. Oui, c'est pas Jésus qui dit oui. C'est en fait Jésus qui nous dit qu'il est le oui de Dieu sur le monde. Oui, Père, voilà ton amour qui déferle sur le monde. Et tout m'a été remis par mon Père. Et nul ne sait qui est le Fils si n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il raconte l'histoire du bon Samaritain. Vous avez vu comment il était tout là-haut? Et il est descendu jusque dans le fossé. Et toi, tu étais comment dans le fossé? Tu n'étais pas passablement abîmé. Parce qu'il y avait pas mal de péchés qui t'étaient tombés dessus, et tu étais un peu flageolant, il va prendre soin de toi, il va soigner tes plaies, il va te ramener à la maison c'est l'église, il va dire aux autres, vous prenez bien soin d'elle et vous prenez bien soin de lui, etc. Après, il faut qu'on mange ensemble à la maison, parce que c'est l'histoire de Marthe et Marie qui est là. Et après, je vous apprendrai à dire votre oui et votre vrai oui dans le Notre Père. Tout ça se suit. Les gens connaissent tous le Notre Père, les gens connaissent tous Marthe et Marie, les gens connaissent tous le bon Samaritain, mais personne ne sait qu'ils se suivent ni pourquoi ils se suivent. On ne l'a même pas remarqué, c'est dommage. Même le prêtre, il dit, tiens, aujourd'hui j'ai le bon Samaritain. Ah, tiens, aujourd'hui j'ai Marthe et Marie dans mon sermon, puis c'est tout. Et qu'est-ce qu'il y avait la semaine dernière ou la semaine d'après il s'en occupe pas beaucoup. Donc, ce que je dois vous expliquer, qui est un petit peu compliqué, c'est ce verbe-là. Il ne sait pas comment le traduire, le gars. À cette heure même, Jésus tressaillait de joie, ça vaut la peine d'être regardé. Bon, des fois, moi, la joie me manque, etc. Seigneur, montre-moi comment toi, tu tressailles de joie, et puis convertis-moi à cette joie, quoi. À cet instant même, Jésus tressaillit de joie, et il dit. Alors là, vous avez un verbe que je vais vous expliquer en détail. Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout petits. Oui, oui, Père. Et ce verbe est composé de 3 éléments. Ex, c'est-à-dire Jésus sort de lui, il est hors de lui, comme on dit, hors de lui de joie, pas hors de lui de colère. Et homo, ex homologumai en grec. Homo, c'est la même chose. Donc, il va dire, c'est le verbe dire, il va dire à Dieu la même chose que ce que Dieu lui dit. Je sors de moi pour te dire à toi, Dieu, la même chose que toi, ce que tu me dis. Qu'est-ce qu'il vous dit, Dieu? Mais il vous dit qu'il vous aime. Et toi, quand tu lui dis, tu l'aimes vraiment, c'est un petit peu plus compliqué. Ça, c'est un verbe extraordinaire. Ex-homologèse. Vous connaissez ce mot-là? En fait, vous le connaissez très bien. C'est l'origine grecque. C'est comme ça qu'on dit en grec, le sacrement de la confession. C'est intéressant de savoir qu'est-ce que c'est. C'est Jésus qui se confesse. Il n'a pas fait de péché, pourquoi il va se confesser? Regarde justement. L'intérêt quand tu vas te confesser, c'est pas tes péchés, je m'en fiche de tes péchés, justement on va les mettre à la poubelle. Ce qui m'intéresse, c'est que tu arrives à trouver cette attitude. Vous pourriez, vous savez, avant d'aller vous confesser, lire toujours ce verset-là. Et dire à Jésus, apprends-moi bien à me confesser pour que j'ai l'attitude juste, le véritable oui. À cette heure même, Jésus tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit, mon Père, je me confesse. C'est-à-dire, je sors de moi, pour dire à Dieu la même chose que ce que Dieu me dit. Formidable. Ça, je trouve que ça convertirait pas mal nos confessions. Et l'Église a toujours utilisé ce mot-là pour nous parler du sacrement du pardon. Je sors de moi pour dire à Dieu la même chose que Dieu m'a dit, c'est-à-dire qu'il m'aime, et il faut que cet amour arrive partout et descende partout, etc., et me convertisse complètement. Alors, comment il traduit mon auteur dans ma Bible? Moi, il dit « Je te bénis, Seigneur du ciel et de la terre ». Si vous avez une Bible en latin, ils mettent quand même « confiteor ».
comme je confesse à Dieu. Et dans la majorité de nos Bibles, ils n'arrivent pas, ils ne savent pas très bien le traduire, mais quand même c'est très beau. Jésus qui se confesse. C'est-à-dire que l'essentiel dans la confession, ce n'est pas les péchés, justement, on vient pour les enlever. L'essentiel de la confession, c'est d'être comme Jésus. Je sors de moi pour te dire, j'ai qu'une seule chose à te dire, c'est que je sais à quel point tu m'aimes, et véritablement, moi, je veux n'être que amour pour toi. Donc tout ça, tu me le fous dehors. Voilà. Je te bénis, je te rends grâce, je sors de moi, j'explose de joie pour que cet amour vienne complètement en moi. Ça, c'est ce que tu nous as donné quand tu nous as donné ton Fils. Oui, Père, oui. Alors ça, c'est un oui extraordinaire. Il sort de la bouche de Jésus. Voilà ton amour qui déferle sur le monde. Ben, c'est pour ça qu'il y a le bon Samaritain à cet endroit-là. Parce qu'il est descendu dans le fossé quand même. Le bon Dieu, il est descendu dans le fossé de mes péchés et du bas et du bout du monde, etc., pour me relever de là, pour me ramener à la maison. Et alors après, il la ramènera à l'auberge et il va dire au prêtre, prends bien soin de lui. Il va dire à l'hôtelier qui est là, prends bien soin de lui. Tout ce que tu dépenseras en plus, je te le rembourserai. Fatiguez-vous les uns pour les autres. Il y a plein de trucs à dire et à donner, etc. Et après, vous me l'aurez remis dans la maison. Et quand vous serez bien dans la maison, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prier ensemble, on va manger ensemble. C'est pour ça qu'il y a Marthe et Marie. Et c'est pour ça qu'il y a le Notre Père. Mais vous êtes d'accord avec moi que tout le monde connaît le bon Samaritain, tout le monde connaît Marthe et Marie, tout le monde connaît le Notre Père, mais personne ne sait pourquoi ils suivent. C'est un peu dommage. C'est bizarre notre manière de connaître l'Évangile. Et là, évidemment, il y a quelque chose de magnifique. Donc, qu'est-ce qui est le plus important? Que je le laisse, lui, Jésus, si vous voulez, reprendre possession de mon cœur, de ma vie, etc., de guérir tout cela, et puis de comprendre. Ça, c'est une idée, moi, je n'ai pas lu dans les livres, mais c'est pas pour ça qu'elle est fausse quand même. C'est que, pour moi, le centre de l'Évangile, bien sûr, l'essentiel, c'est la passion et la résurrection, mais le centre de l'Évangile, c'est cet endroit-là. J'entends Jésus, en plein milieu de son ministère public, qui dit oui. Et c'est un oui qui est tellement fort, c'est un oui qui est tellement puissant, que je vais dire, Jésus, c'est pas tellement qu'il dit oui, c'est que lui, Jésus, il est le oui de Dieu. Vous le voyez dans Matthieu 11, 25 et dans Luc 10, 21, qu'on peut considérer vraiment comme des centres de l'Évangile, avec un petit verbe qui passe inaperçu, je te bénis Seigneur, Pierre du ciel et de la terre. En fait, vous n'avez jamais fait attention à ce verbe-là. Que Jésus bénisse son Père, bah oui, bien sûr, évidemment, lui, il sait très bien bénir son Père, donc Jésus, il dit, je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre. J'aime pas cette traduction parce qu'elle ne nous fait pas entendre le mouvement. On voit Jésus qui explose, qui sort de lui, et qui dit, qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai à dire à Dieu la même chose que ce que Dieu me dit. Voilà. Donc, et ma parole à moi, c'est de laisser toute cette parole venir pour que je sache ensuite la donner et la partager avec les autres. Tu sors de toi, tu prends la parole, et puis après, tu seras cet amour de Dieu qui va descendre au monde. À ta manière, à toi, tu vas devenir le bon Samaritain, et tu vas répandre cet amour. Quelles sont les conditions pour ça? Eh bien, j'aime bien, moi, le titre qu'on m'avait donné, reposer sur son cœur. Voilà. Ici, on est dans le sanctuaire du Sacré-Cœur. Et au fond, c'est sur cette phrase-là que je vais vous laisser. Viens reposer sur mon cœur.